Les amis, bienvenue pour un nouvel épisode de Offside avec une petite team un petit peu réduite. On est avec Pipion qui est là. Ça va, Pipion? Ça va toujours très bien. Ah, t'es en mode là, Solo là. Ah ouais, roi d'Égypte là. Ouais, là, T'es c'est ça. bien en place et tout. T'as de l'espace. J'ai pas le direct poker tour à ma Ah ouais. droite. Là, c'est bon, je peux me concentrer. Oh, les révélations. Toujours des trucs comme Wow. qui passent là. Ah là là, attention. Quentin n'a qu'à bien se tenir. On a Pouce aussi avec nous aujourd'hui pour ce Offside. Ah bah écoute, très content d'être là. Toujours la pêche. Je suis ravi de parler de ce beau sujet avec vous. Petit sujet tranquille. Mais sans- beau sujet. Beau sujet, sans prétention évidemment. Et avec Prux aussi pour le faire. Ça va, Salut la Prux? team. Ça va, tranquille. Ça va, t'as On la fait- pêche? Ouais. Faut aller. Journée mitigée. Toujours aussi mitigé, toujours aussi mitigé. Non, aujourd'hui, ce qu'on va faire, vous le savez, Offside, c'est des petits contenus qu'on vous propose comme ça pour évoquer des sujets ou alors partir sur des concepts où on s'amuse un petit peu, sans la pression du hors-jeu principal. On va parler d'Antoine Griezmann. Vous l'avez vu, Antoine Griezmann qui a atteint la barre des 200 buts en Liga, tout simplement. Bel accomplissement pour lui, qui devient le 11e joueur à réaliser cette performance, le 6e étranger à y parvenir. Donc, ça reste pas rien, c'est pas à négliger. Alors, la question qu'on va se poser par rapport à Antoine Griezmann, c'est forcément par rapport à sa carrière. On sait que c'est un joueur qui a toujours fait un petit peu débat, on sait que c'est un joueur super talentueux. Il y a cette Coupe du Comment Monde. ça, il fait débat. Non, mais Antoine Griezmann, Ouais, tu il connais. D'accord. Non, mais il met tout le monde d'accord, mais quand par exemple il vient t'expliquer que lui il mange à la table de Cristiano Messi, Ah. bon, ça crée des débats. Donc forcément, Ça, c'est l'orgueil des joueurs, oui. évidemment, il y a des gros accomplissements pour Antoine Griezmann, il y a eu des belles saisons avec l'Atlético. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'il est vraiment à la table des plus grands, mais genre des plus grands, quoi? Est-ce qu'on peut le considérer là-dedans? Pouce. Comment tu vois Antoine Griezmann, toi? Est-ce que tu te dis c'est un des meilleurs ever? Ou est-ce que quand même tu mets des petits bullet points pour dire ah, attention? Bah déjà la première réponse qui me vient à l'esprit quand je vois cette question, est-ce que tu peux me dire, c'est quelle est la taille de cette table? Parce que moi j'ai franchement Griezmann, gros respect, et je pense qu'on a tous que du bien à dire sur Griezmann et peut-être qu'on va peut-être insister s'il le faut. Ouais. Mais si on commence à mettre tout le monde à la table, le plus grand. Déjà, il y a une table où il n'y a qu'une place. Alors, Il y a une place. alors sache-le, c'est pas à côté de toi que quelqu'un va te contredire. On précise. Si on doit Là-dessus. faire une hiérarchie. Et peut-être qu'il n'y a pas de chaise, il est assis sur la table. Et voilà. Ouais, C'est possible. Et peut-être qu'il mange même pas avec eux. Ouais, Il mérite ouais, il est pas dans une autre pièce, Ouais, il peut-être, mérite ouais. pas, je pense. Non, mais du coup, au-delà de cette grandeur de table et voir qu'est-ce que tu insinues là-dedans, parce que c'est vrai tu parlais de Messi et de Cristiano. Tu m'as très bien compris. Non, m'as franchement, très bien non. compris. Non, Tu sais très bien ce que je veux dire. Tu sais très bien quelle est la question. Est-ce qu'il est à la table des plus grands, des meilleurs? Voilà, c'est tout. en tout cas, dans notre T'as le droit de époque, dire non, Youss, Dans no- parce dans- que Youss, c'est très bien. dans Ah notre non, mais époque soyons contemporaine, en fait, j'ai pas envie que ça soit perçu comme du manque de respect C'est parce ça. que moi, je place Non, Griezmann. il n'y a vraiment- aucun manque de respect. On essaie d'être objectif, c'est tout. Je pense pas qu'il soit à la table des plus grands. Maintenant, c'est quand même quelqu'un qui mérite énormément de respect parce que c'est un joueur total, c'est un joueur élégant, qui donnait de soi également, le joueur rêvé pour n'importe quel coach, joueur de devoir, joueur de collectif, leader, impactant en équipe nationale, impactant en club, légende du club dans lequel il a passé la plupart de son temps. Statistiquement, parce que tu sais, il y en a qui vont s'intéresser à ça, souvent l'argument qui revient à Griezmann, il n'a pas de Liga, il n'a pas de Ligue des Champions, il y a des grands joueurs qui n'ont pas de Ligue Il a des pris Champions. le repas. vrai. Il a pris l'Europa, évidemment, La quand ils ont été. CDM, quand même. Non, voilà, non, mais après, on connaît. Mais même statistiquement, C'est le palmarès but- vers 9. but et passe D, Mm. but et Sauf passe qu'il en a D. deux Coupes du Ouais. Statistiquement, Antoine Griezmann, but et passe D, il est à plus de un but ou passe D tous les 2 matchs. Ouais. Voilà, on est sur des statistiques très Qui reste sérieuses, conséquent. même si on se concentre que sur la partie statistique. Mais le pire, c'est que Griezmann, c'est un joueur qui va au-delà de cette partie stat. Mm. C'est ça qui est le plus impressionnant avec lui. Mm. Même, tu pourrais rajouter la capacité à se renouveler. C'est un joueur qui a connu plusieurs évolutions dans sa carrière, qui était ailier droit, qui est entré sur son pied gauche, puis après 9,5, puis après il y a des séquences où il est redescendu tellement bas qu'on se disait mais c'est un milieu ce mec, et il est bon, et il est fort. Enfin, gros respect. Maintenant, je pense qu'il manque quand même des choses pour être à la taille, si on veut le considérer comme à la table des plus grands, surtout qu'il a été contemporain d'une époque où il n'y avait pas photo avec les autres et avec, oui, un autre, t'inquiète, bon. Ouais. Voilà. Ok, j'entends bien.
Le truc, c'est qu'il est. Bon, pour le coup, moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit Yous, mais il est tombé aussi dans une période où, de toute façon, tu avais des joueurs. Voilà. C'est impossible à se comparer à eux, tu vois ce que je veux dire. Griezmann, là, ça se trouve, tu l'aurais mis dans cette génération à son top, ça serait pas la même histoire au niveau de la hiérarchie, tu vois. Ça, faut le prendre en compte. Il y avait juste certains joueurs, on va pas les reciter, tout le monde, c'est pas que tu passes pour un guignol à côté, mais tu es forcément en dessous. Après, Griezmann, comme l'a dit Yous, immense respect. Joueur très intelligent, bonne patte, bon pressing. Enfin, au niveau du pressing, les efforts sur le terrain, extraordinaire. Joueur irréprochable, tu vois. Chaque coach rêve de l'avoir et on connaît un Simeone, on connaît aussi Deschamps. Je veux dire, ils en ont fait leur lieutenant. Voilà, c'est pas pour rien. Le seul couac dans sa carrière, son passage au Barça et manque de bol, si je dis pas de conneries, c'est là que l'Atlético prend sa Liga aussi. Donc c'est ça, en fait, le gros regret. Et on l'avait tous dit, l'Atlético, c'est pas le Barça, c'est pas le Real, mais d'être une légende de l'Atlético, c'est pas rien. En plus, c'est finale LDC, etc. C'est le seul truc un peu dommage. S'il avait validé sa Liga, il l'aurait mérité au vu de tout ce qu'il a fait en Liga, à la Real Sociedad, moins au Barça, parce que voilà, on le savait que ça allait pas fonctionner au Barça. C'était forcé, c'était un truc qu'il fallait pas faire. Donc c'est le seul truc un peu dommage. Mais après, tu prends toute sa carrière, joueur incroyable, très régulier, mine de rien. Et puis l'importance qu'il a dans ses équipes à chaque fois. Je veux dire, c'était un des joueurs à chaque fois majeur ou le joueur majeur, même en équipe de France. Pour moi, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de l'équipe de France. Parce que voilà, entre Coupe du Monde gagnée, l'Euro qu'il fait, t'as une autre finale, bon machin et tout, c'est quand même assez extraordinaire dans l'ensemble. Donc non, on peut que saluer sa longévité, même si là, on sent qu'il y a le poids de l'âge qui arrive tranquillement, on le sent déjà depuis quelques temps, mais honnêtement, joueur incroyable et qui mérite d'être respecté. Après, tu peux pas le mettre dans la table des plus grands parce qu'il y a des joueurs qui sont Les termes sont lâchés. Mais il mérite d'être quand même assez haut, ça faut le dire. Et moi, c'est un joueur que j'adore. Et voilà, un joueur qui avait toute la palette en plus de ça, balle au pied. Donc, immense respect pour Grisou. Comme une symbolique, le 200e but, il le met du droit ce week-end. C'est marrant. Ça, c'est marrant. C'est vrai que c'était à souligner. Scipion, je sais pas pourquoi, je te sens ultra concentré depuis tout à l'heure. Peut-être que tu es en train de bouillonner à l'intérieur, et peut-être que tu n'es pas d'accord avec Bruce et Pouls. Lui, peut-être la merde. Non, moi je veux pas foutre la merde. C'est juste que j'observe le langage corporel de Scipion. Il a pas bougé d'un iota depuis tout à l'heure. Donc tu vas nous dire. Pourtant, il a de la place. En plus. Qu'est-ce que tu en penses? Non, c'est un débat assez sérieux de savoir où est-ce qu'on peut situer Antoine Griezmann dans la hiérarchie des joueurs qu'il a pu côtoyer en sélection, en club, de ses contemporains. Déjà, être une légende de l'équipe de France, c'est pas rien. Il est, je pense, top 5 peut-être des joueurs les plus importants. Dans l'histoire des Bleus. Sa longévité, Yous a bien insisté là-dessus. Il a été très bon en ailier, en attaquant, mais également milieu de terrain. Il a eu plusieurs vies. Ça a été l'âme de Deschamps. C'est dommage finalement que ça se termine comme ça avec cet Euro 2024 où peut-être lui était un peu cramé, où Deschamps n'a pas su lui trouver le poste idéal. Et ça se termine par un dernier match en Ligue des Nations. Donc ça méritait quand même de meilleurs adieux, je trouve. La sortie est pas belle. La sortie est pas belle par rapport à tout ce qu'il a pu incarner sur le renouveau des Bleus post-Neissner. Même si c'est vrai qu'il s'est passé 4 ans entre Neissner et sa première apparition. Mais lui, c'est vraiment le mec qui a symbolisé le retour des Bleus au premier plan. Donc déjà, il a ça pour lui. En club, c'est vrai que c'est hyper regrettable qu'au moment où il part Atlético, et finalement, il y a ce challenge au Barça, même si c'est un Barça qui commençait peut-être à décliner, il y a ce truc dans un très 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 grand club. L'Atlético, c'est un immense club, mais vraiment d'arriver dans un top 5 club mondial, ça s'est mal passé. De par sa faute, de par le contexte, donc c'est regrettable. Il y avait Messi, on le savait. C'était un rôle, tu pouvais pas cohabiter tous les deux. Parce que Griezmann, il fait jouer aussi ses équipes, tu vois ce que je veux dire. C'est un peu la même chose. C'était un mariage de déraison. Et à côté de ça, tu as Luis Suarez, 34 ans, qui débarque à Atlético, qui fait une saison... où ils vont prendre cette Liga. C'est regrettable parce que finalement, il y a eu plusieurs opportunités. On a vu des Real et des Barça qui étaient prenables. Et lui-même, il a fait partie de belles équipes d'Atlético. Il arrive juste après le titre de 2014. Donc, à chaque fois, il y a eu cette temporalité. Mais bon, qui sait, peut-être que cette saison, si le Real a un coup de mou, si le Barça ne règle pas ses soucis défensifs, cet Atlético peut monter en puissance. On lui souhaite en tout cas. Mais ça paraît quand même compliqué de l'inclure dans cette très grosse table. Par contre, avec tout ce qu'on a dit déjà, être à la table, le fameux chapeau 2, c'est déjà génial pour lui. Il y a eu souvent aussi ce débat. Est-ce que tu préfères la carrière de Griezmann ou de Neymar? Tu vois, ça peut s'entendre parce qu'on peut se dire qu'au niveau du... Griezmann, c'est au-dessus. Non, mais tu vois, au niveau il a une carrière en termes de carrière. En termes de carrière. Il a accompli, lui, il a capitalisé de fou sur sa carrière. En carrière, oui. En termes de talent, est-ce qu'il a pu incarner? Peut-être qu'il y aura plus de gens qui vont se souvenir de Neymar. Par contre, ce que Griezmann en fait en termes de longévité, mais c'est un bon débat, tu vois, parce que tu te dis que Neymar, c'était vraiment
le talent ultime de sa génération. Ouais. Et finalement, Griezmann, à force de réinventivité, de certains titres mémorables comme la Coupe du Monde 2018, il a su faire partie. Voilà, et on a pu le comparer à ces joueurs-là. Ça veut dire quand même qu'il a fait un sacré bout de chemin. C'est juste pour dire. Ouais, t'as envie de m'apporter un débat dans le débat là. J'aime bien. Dans le sens où pour moi, c'est par rapport au talent, ce que tu veux. Neymar, c'est pour moi le plus grand talent derrière Messi que j'ai vu, et je l'avais dit. Donc pour moi, je reste sur ma faim au vu de sa carrière parce que j'en attendais un truc de taré. Et Griezmann, c'est pas qu'il a pas de talent, mais il a moins de talent de base que Neymar, même s'il a beaucoup de talent. Et le truc, c'est que lui, pour moi, mis à part le truc du Barça et tout, tu vois, il a capitalisé de fou. Je veux dire, Griezmann, il peut se retourner en arrière, regarder sa carrière. Il a banqué, Tu Griezmann. vois, t'as tenté, t'as fait beaucoup de choses, t'as pas grand-chose à te reprocher. Alors que pour moi, Neymar, tu regardes derrière toi, il y a de quoi pleurer. Parce que lui, il aurait dû tout gagner, tu vois ce que je veux dire. Puis même la carrière de Griezmann, c'est beau quoi. Le mec, il a fait des tests en centre de formation en France, ça n'a pas été concluant. Ouais, ça n'a pas marché ici, il est parti. Il est parti à Sociedad, il a été recueilli par les fameux Uruguayens de San Sebastián, les Buenos, le Maté. Voilà, c'est pour ça qu'il y a le Maté aussi. Ouais, bien sûr. On l'a découvert en France, je me souviens. C'est la symbolique. Avec ce fameux ciseau contre l'OL en Ligue des Champions. Oui. On était tous là avec la coupe là, peroxydée, voilà, évidemment. Blond. On s'est dit, c'est quoi ce gamin? Finalement, il est monté en puissance, il fait cette Coupe du Monde 2014. Il y a eu la bêtise avec les espoirs. C'était un gamin qui a su aussi apprendre. Mais tu vois, son histoire avec la France, ça aurait pu être très compliqué de base. Il aurait pu peut-être se tourner vers un autre pays. Et lui, à chaque fois qu'il est arrivé en équipe de France, il a fait cette série de 80 matchs de suite où il a été présent. Ça, comme je dis, des fois, des gens comptent mettre Griezmann à côté de Zidane ou Platini comme légende ultime des Bleus. On peut pas galvauder pour moi. Il en fait partie. L'importance qu'il a eue, bien sûr qu'il mérite d'être tout le temps en équipe de France. En vrai, oui, il fait partie de ce cercle très fermé, hein, évidemment. Non, mais vous pouvez nous dire, vous aussi, parce que là, sur le plateau, on est unanime, hein, on est plus ou moins d'accord. Hein, évidemment, Griezmann, c'est très fort, il y a beaucoup d'accomplissements, mais évidemment, pour passer ce petit step, cette petite passerelle qui le met dans la table vraiment des plus grands. Des plus grands. Après. Toi, c'est quoi ton Il avis manque peut-être un truc sur ce débat? Moi, je suis un peu comme vous. Pour moi, Griezmann, en fait, je prends un ensemble. Je me dis, en termes de talent, moi, c'est un des joueurs français qui m'a le plus fait kiffer aussi. Même moi, c'est à l'époque de la Sociedad que je le découvre et tout. J'adore. Mais en fait, Griezmann, je le vois comme un très très bon soldat. Tu vois, vraiment comme le mec, tu sais que tu peux compter sur lui. Mais pour moi, quand on parle de joueurs, quand on parle des plus grands, il me faut quand même un petit peu cette magie, il me faut un petit côté mythologique, tu vois. Il y a quelque chose, en fait, que, pour moi, Griezmann n'a pas par rapport on prend toujours les mêmes exemples, Messi et Ronaldo, mais eux, il y a une dimension supplémentaire, en plus de ce côté régulier, tu vois. Griezmann, en fait, c'est un joueur super régulier, c'est un joueur super complet, comme Bruce l'a dit. Tu sais que tu peux compter sur lui en toutes circonstances. Mais pour moi, pour être vraiment à cette table-là des plus grands, il faut voilà. Il y a cette porte que tu dois passer, et je pense qu'il l'a jamais vraiment passé. Mais c'est pas une insulte de dire ça. Ça remet pas en cause tout ce qu'il a pu faire. Il a ouvert on l'a tous kiffé. Les portes, comme t'as dit, les belles, mais il y en a une. Porte, tu la connais. Il y a Djikalna, et derrière celle-là, il y a encore une porte où là, c'est divin, c'est encore autre chose. Là. Non, mais voilà. Je pense qu'on se comprend. Dites-nous si vous êtes d'accord avec ça en commentaire. Franchement, c'est super intéressant parce que on aime tous Antoine Griezmann. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais voilà, on est prêt aussi à entendre des gens qui pensent qu'il est un peu plus haut. Ouais. Bon, messieurs, je pense qu'on a été complet. Tu veux rajouter un truc, Pouce? Non, je me posais la question, mais j'ai pas envie de relancer le débat. Non, vas-y. À quel point il a bénéficié du fait dans un contexte Atlético qui était vraiment taillé pour lui, mais de l'autre côté, c'est l'Atlético, donc ça pèse moins. Du coup, il a pu moins profiter que d'autres sur des titres collectifs. Tu vois, il y a peut-être des joueurs qui ont marqué l'histoire du Bayern, qui ont remporté tout un tas de titres nationaux. Griezmann n'en a pas, mais dans une autre réalité, au Bayern, il en aurait eu évidemment bien plus. Ça, c'est le multiverse, malheureusement. À quel point il en a peut-être pas bénéficié, et de quel point c'est peut-être un frein aussi dans la grille de lecture qu'on a de lui. Même en équipe de France, il a été un parmi d'autres, quand d'autres ont été quasiment seuls leaders dans d'autres moments, tu vois. Pour moi, il était toujours. Pour moi, ça a été de sa génération, c'est le plus important de l'équipe de France. Pour moi, c'est mon avis. Hein. Je sais pas. Pour moi, c'est le plus important. Je me pose la question. Les coups de pied arrêtés, tout ce qu'il faisait, c'est ce qui nous sauve aussi à la Coupe du Monde sur les matchs compliqués, la palette qu'il a, pouvoir se réinventer. C'est typiquement le joueur qui est capable de faire ce dont l'équipe a besoin. Tu vois, si je dis pas que c'est un Benzema bis, mais Benzema, il avait ce truc-là, il a ce truc-là. Et pour moi, Grisou, c'est des joueurs qui sont tellement intelligents et qui ont une palette tellement large que il peut faire la diff par le coup de pied arrêté, la passe, par le côté but, ses déplacements, tu vois, l'intelligence. Et pour moi, ça, c'est des joueurs.
C'est précieux. C'est des game changers. C'est précieux. C'est des game changers. Non, je suis 100% d'accord avec toi là-dessus. Je ne veux pas le critiquer, c'est juste, je me dis, dans l'imaginaire des gens, qu'est-ce qui peut peut-être empêcher de les mettre à la même table que, si on prend le jeu de débat, Zidane et Platini. Ouais. Je pense qu'il y en a une majorité qui vont dire, ah bah non, jamais. Mais pourquoi? Je pense que tu vois, dans son mandat en équipe de France. Non, mais par rapport à l'équipe de France, juste. Par rapport à l'équipe de France. Bien sûr. Parce que voilà, il y a une Coupe du Monde, il a été très important. Il y a une finale de Coupe du Monde, une finale de l'Euro. Enfin, il a un palmarès avec l'équipe de France. Et je te dis, je suis désolé. Mais contrairement à d'autres, dans le même mandat, il y a Kylian Mbappé, il y a peut-être Paul Pogba. Oui. Donc, peut-être que ça atténue un peu, tu vois, c'est ça que je veux dire. Même si moi, je suis de ton avis, pour moi, c'était au global le plus important. Et dans le hors-jeu qu'on a fait, tu vois, je parlais d'aura, mais tu vois, des mecs comme Zidane et Platini, ils ont un truc aussi en plus, tu vois, c'est des gens, c'est Zidane, c'est Platini, Griezmann, c'est le gamin avec le parcours incroyable, on le kiffe tous, on a beaucoup d'affection pour lui, mais est-ce qu'on le voit comme un Zidane? Est-ce qu'on voit cet aspect, tu vois, qui dépasse vraiment le cadre du foot? Platini, 10, pareil, tu vois. C'est pas. Non, mais c'est un détail, en fait, là, tu vois. Mais ce que je veux dire, ça, pour moi, ça joue énormément dans l'imaginaire des gens. Oui, tu mais vois, ce qui joue dans l'imaginaire des gens, c'est parce que là, les joueurs dont on parle. C'est subjectif. Tu vois, Platini, de la grosse Juve, ce que tu veux, Zidane, le Real. Ce qui lui manque, ça aurait été un passage marquant dans un des clubs les plus suivis, comme le Barça. Ça s'est mal passé, mais tu vois, un truc marquant au Real, au Bayern ou je sais pas quoi. Et là, il aurait pu franchir peut-être cette étape que tu dis. Ou alors, je sais pas si on peut vraiment comparer, mais t'es une légende de l'Atlético parce que t'as fait gagner une Ligue des Champions, parce que, je sais pas, t'as fait gagner 3 Ligas de suite. Je sais pas, tu vois, tu deviens une légende d'un club un peu en dessous des autres, et on se souvient de toi parce que t'as fait gagner ta sélection et t'as fait gagner aussi ton club, et là tu deviens une super légende, mais vraiment de partout où t'es passé. Et comme vous l'avez dit, à l'Atlético, il n'y a jamais eu cet accomplissement final qui fait qu'on va se souvenir de Griezmann, comme peut-être certains vont se souvenir d'un Totti, tu vois. Totti avec la Roma, j'ai pas le palmarès, mais t'as l'impression que c'est un dieu vivant avec la Roma, Totti, tu vois. Pas l'impression, c'est un dieu vivant. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Tu peux pas marcher dans les rues seul. On n'a pas cette impression-là avec Griezmann par rapport à l'Atlético, même si ça reste un joueur très important de ce club. Pas autant que Totti, tu vois. Non, mais Totti, ça dépasse le cadre. Puis, on s'est compris. Youss a parlé de carrière alternative pour Griezmann. Ça aurait été quoi s'il avait débarqué à l'OM en 2016, quand il a annoncé dans toutes les compos de Macourt, tu sais, avec Godin, Nengolan, Icardi, parce que ça, c'était quand même une possibilité. J'ai l'impression que c'était un schéma que beaucoup de Marseillais voulaient. Pour qui la possibilité? Après, il y a le 11 type, ils allaient avoir Cristiano, Neymar à un moment, il ne devait pas venir aussi. Des fois, tu vois les compos des Marseillais. T'as l'impression que c'était Bruce Granek au milieu. Le Bruce Granek, époque France-Espagne. Voilà, exactement. Allez, merci messieurs, merci pour ce petit débat sur Antoine Griezmann, c'était super cool. N'hésitez pas à donner votre avis, bien sûr, en commentaire. Merci Prux, merci Pouce, merci Pip. Merci Braque, merci à tous. On se retrouve très vite sur la chaîne Hors-Jeu. Ciao les gars. Ciao.